Méditation du 21 janvier. Garde la porte de mes lèvres. Éternel, veille sur ma bouche, garde la porte de mes lèvres. Psaume 141, verset 3. Blaise Pascal, physicien français, a écrit dans ses pensées: Personne ne parle en notre présence comme il en parle en notre absence. L'union qui est entre les hommes n'est fondée que sur cette mutuelle tromperie. Et peu d'amitié subsisterait si chacun savait ce que son ami dit de lui lorsqu'il n'y est pas. Si tous les hommes savaient ce que disent les uns les autres, il n'y aurait pas 4 amis dans le monde. Tu penses que peut-être que Pascal était trop pessimiste, mais la plupart des gens devraient certainement faire plus attention à ce qu'ils disent. Ainsi, quand tu es tenté de faire des commérages, de partager une confidence ou de répéter une fausse rumeur, arrête-toi et prie le Seigneur. Garde la porte de mes lèvres. Une mère a aidé sa fille de 8 ans à comprendre l'importance de garder une confidence en la comparant à quelque chose de tangible. La petite fille avait entendu Madame Louise, la voisine, parler à sa mère de graves problèmes familiales. Après que celle-ci soit sortie, elle s'est adressée à son enfant. Si Madame Louise avait laissé son sac à main ici, l'aurions-nous donné à quelqu'un d'autre? Bien sûr que non, a répondu la petite fille. La voisine nous a laissé quelque chose de plus précieux que son porte-monnaie, a ajouté sa maman. Un secret qui peut rendre les gens malheureux. Cette confidence ne nous appartient pas. Nous ne pouvons donc pas la donner à n'importe qui. Elle est à Madame Louise, même si elle l'a laissée ici. C'est pourquoi nous ne la donnerons à personne. Tu comprends? La petite fille a compris et cette leçon claire lui a servi toute sa vie. Elle a compris qu'une confidence ou un secret dit par un ami lui appartenait toujours et elle ne s'est jamais sentie libre de le communiquer à d'autres personnes. David aussi l'a compris, mais il savait qu'il était incapable de maîtriser sa langue par lui-même, car la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine de venin mortel. Jacques 3, verset 8. C'est pourquoi il a prié: Éternel, veille sur ma bouche, garde la parole de mes lèvres. Cette prière peut aussi être la tienne et en la récitant, tu recevras l'aide divine pour vaincre. Veux-tu remettre tes paroles entre les mains de Dieu? Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.